Donc aujourd'hui, je voudrais te parler de Daniel chapitre 4. Et ce qu'on va voir dans Daniel chapitre 4, c'est un roi orgueilleux qui a été abaissé par Dieu. Donc, on va commencer. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais la dernière vidéo, on avait parlé du roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar qui avait eu un songe et qui ne savait pas trop qui pourrait l'interpréter. Et il y a Daniel qui a réussi à l'interpréter. Mais comment il avait réussi? Il avait réussi parce que c'est Dieu qui lui avait révélé le songe et qui lui en avait donné l'interprétation. Et donc le chapitre 4, il fait suite à ce chapitre-là qu'on avait lu. Et on voit ici le roi Nebuchadnezzar qui a eu un autre songe. Et là, maintenant qu'il sait que Daniel est capable d'interpréter les songes, il n'a pas demandé à d'autres personnes, il a demandé tout de suite à Daniel de lui interpréter son songe. Donc voici le songe, voici le rêve que Nebuchadnezzar a eu dans son lit. Donc il est écrit au chapitre 4, au verset 10. « Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, ses fruits abondants, il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, et les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans la vision de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. » Ça, c'est comme un ange. Il cria avec force et parla ainsi. « Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. 7 ans, c'est comme 7 années. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il élève le plus vil des hommes, comme il le veut. Donc voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Et là, c'est là qu'il a demandé à Daniel de lui interpréter le songe. Mais Daniel, il a su l'interprétation, mais il n'était pas prêt à le dire tout de suite au roi. Parce que Daniel, quand il a su c'était quoi que ça voulait dire, ce rêve-là, il s'est dit « Ah non, je ne veux pas le dire au roi. » Parce que l'interprétation du rêve, là, c'est pas quelque chose de plaisant pour le roi. Fait qu'il devait se dire « Ah non, le roi va être en colère contre moi si je lui dis qu'est-ce que ça veut dire, ce rêve-là. » Mais là, c'est là que le roi lui a dit « Écoute Daniel, je veux que tu me dises le songe quand même. Sois pas perturbé et pas peur de me le dire. Dis-moi l'interprétation. Parce que toi, Dieu, il te révèle les choses qui sont secrètes comme les rêves. » Et là, c'est là que Daniel lui a donné l'interprétation. Et Daniel a dit « L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, et dont la grandeur s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que les 7 ans soient passés sur lui. Mais voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. »
L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, et mets un terme à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Mais le problème, c'est que Nebuchadnezzar n'a pas écouté le conseil de Daniel. Et Nebuchadnezzar est resté orgueilleux, et même est devenu encore plus orgueilleux. Et c'est là qu'à un moment donné, pendant que le roi était en train de dire « Wow, c'est moi qui ai construit tout ça, c'est moi qui est vraiment bon, j'ai beaucoup de sagesse, j'ai beaucoup de force et j'ai beaucoup de gloire. » Pendant qu'il était en train de dire ça dans son palais, il y a une voix qui est descendue du ciel et qui a dit « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Et au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Et c'est là qu'il a commencé à manger de l'herbe comme les bêtes. C'est là que toute son intelligence d'être humain normal, il a été ôtée pour un temps, pas pour tout le temps. Il a été ôté pour 7 années. Et il a marché à terre probablement à 4 pattes, comme des bœufs, comme des vaches, puis il a brouté l'herbe, puis il a même eu les ongles qui ont poussé, puis sa barbe, son poil, il ne s'est pas lavé durant tout ce temps-là. Donc il était devenu comme un animal. Donc Dieu il a humilié le roi Nebuchadnezzar qui se pensait meilleur que tout le monde, qui était orgueilleux finalement. Et qu'est-ce qui est arrivé après 7 années? C'est là que Nebuchadnezzar il a levé les yeux au ciel et que son intelligence lui est revenue et qu'il est redevenu le roi qui était. Et donc les gens l'ont accepté pour qu'il revienne dans le palais pour être le roi qui était avant. Il a reçu toute la gloire qu'il avait avant, il a repris tout son trône, toute son autorité qu'il avait avant. Et c'est là qu'il a loué Dieu et qu'il a dit « Je bénis le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Donc c'est le roi Nebuchadnezzar qui dit ça. Hein? Le roi Nebuchadnezzar, c'était le plus grand roi qu'il y avait jamais eu. Il régnait sur quasiment toute la terre, tous les royaumes dans ce temps-là. Donc il était très grand. Et le roi Nebuchadnezzar a reconnu que c'est Dieu qui est au-dessus de tout, puis que c'est Dieu qui permet aux hommes d'être élevés ou d'être abaissés, et qu'il n'y a rien qui se fait sur la terre sans que Dieu ne le permette. Et la leçon que je veux qu'on puisse en retirer aujourd'hui de ça, c'est pour nous de toujours se rappeler que tout ce qu'on fait, que tout ce qu'on a, la nature, la création de Dieu, les gens qui nous entourent, les talents qu'on a, ça vient tout de Dieu. Et donc, quand on réussit bien quelque chose ou quand on fait les choses comme il ne faut pas se dire « moi je suis vraiment bon, moi je suis vraiment le meilleur, moi je suis vraiment meilleur que les autres ». Il ne faut jamais se dire ça parce que c'est comme ça qu'on est orgueilleux. Il faut toujours se dire plutôt « Merci Dieu, merci Seigneur de m'avoir donné ça. Merci Seigneur de m'avoir donné l'opportunité d'être capable de faire des beaux dessins. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'être bon dans ce sport-là ou dans la musique ou dans les choses que l'on fait. Merci de m'avoir donné les capacités physiques, de m'avoir donné la santé pour être capable de faire ci ou cela, ou l'intelligence pour faire ci ou cela. Il faut toujours se rappeler que tout ce qu'on a vient de Dieu et qu'il n'y a rien qu'on peut faire si Dieu ne nous permet pas de le faire, si Dieu n'a pas mis déjà en place les choses nécessaires pour qu'on puisse être capable de les faire. Donc voilà ce que je voulais que tu retiennes, Joseph, de cette leçon-là. Et je te dis salut encore et salut à Rachel si elle était là avec nous. Bye bye!